Le premier symptôme, et souvent le plus perceptible, ce sont les changements de vitesse qui deviennent brusques, saccadés. Normalement, une boîte automatique est conçue pour passer les rapports de manière fluide, presque imperceptible. Vous devriez sentir une accélération continue, sans rupture. Si, tout à coup, vous ressentez des secousses ou des à-coups violents au moment où la voiture change de vitesse, que ce soit en montant ou en descendant les rapports, c'est un signe clair que quelque chose ne tourne pas rond. C'est comme si la voiture hésitait, puis engageait le rapport d'un seul coup, brutalement. Ce n'est absolument pas normal, et cela indique une anomalie dans le système. Ces à-coups peuvent être causés par plusieurs facteurs. Le plus souvent, cela peut être lié à un niveau d'huile de transmission insuffisant ou à une huile usagée qui a perdu ses propriétés lubrifiantes. L'huile est le sang de la boîte de vitesse. Elle refroidit, nettoie et lubrifie les composants internes. Un problème de pression hydraulique, un solénoïde défectueux, ces petites vannes électromagnétiques qui dirigent le flux d'huile, ou même des composants mécaniques usés peuvent aussi être en cause. Ignorer ces secousses, c'est prendre le risque d'endommager gravement les engrenages et les embrayages internes de la boîte. Le deuxième indice que votre boîte de vitesse vous envoie, c'est le bruit. Votre voiture a sa propre symphonie mécanique, et vous êtes habitué à sa mélodie. Si de nouveaux sons, étranges et inhabituels, apparaissent lorsque vous conduisez, surtout au niveau de la transmission, tendez l'oreille. On parle ici de bruit de cliquetis métallique, de grincement, de sifflement ou encore d'un bourdonnement sourd et continu qui varie avec le régime moteur. Ces sons peuvent être particulièrement audibles lorsque la boîte est en position neutre, N, ou parking, P, ou bien se manifester spécifiquement lors des changements de rapport. Chaque type de bruit peut nous mettre sur la piste d'un problème différent. Un grincement ou un cliquetis, par exemple, peut suggérer une usure des roulements ou des engrenages planétaires. Un bourdonnement constant peut être le signe d'un convertisseur de couple défaillant ou d'une pompe à huile qui peine. C'est un peu comme un médecin qui écoute les poumons d'un patient. Ces bruits anormaux sont les symptômes sonores d'une souffrance mécanique interne. Ne montez pas le volume de la radio pour les couvrir, car ils sont un appel à l'aide de votre transmission qu'il faut écouter attentivement. Imaginez la scène, vous accélérez tranquillement, le moteur monte dans les tours, le bruit augmente, mais la voiture, elle, ne prend pas de vitesse comme elle le devrait. C'est ce qu'on appelle le glissement des vitesses. C'est le troisième symptôme majeur d'une boîte défaillante. Vous avez l'impression que la puissance du moteur ne se transmet pas correctement aux roues. La voiture peut même, dans les cas les plus critiques, sauter une vitesse ou passer subitement au point mort toute seule, vous laissant sans aucune traction pendant quelques instants, ce qui est extrêmement dangereux, surtout lors d'un dépassement ou dans une côte. Ce phénomène de glissement est souvent lié à un problème d'embrayage interne à la boîte de vitesse. Dans une boîte automatique, des disques d'embrayage, les fameux clutches, se servent pour engager les différents rapports. S'ils sont usés ou si la pression hydraulique qui les commande est insuffisante, ils ne peuvent plus accrocher correctement. C'est comme si vous essayiez de visser une vis avec un tournevis dont la tête est usée. Ça patine. Un niveau d'huile trop bas, une huile de mauvaise qualité ou des solénoïdes défectueux peuvent également provoquer ce manque de pression et donc ce glissement très caractéristique et alarmant. Le quatrième signe d'alerte est un manque de réactivité de la boîte. Vous êtes à l'arrêt, vous passez le levier de parking à drive ou reverse et il ne se passe rien pendant 1 ou 2 secondes avant qu'un à-coup se fasse sentir et que la vitesse s'enclenche enfin. Ce délai, ce temps de latence n'est pas normal. L'engagement d'une vitesse doit être quasi instantané. De la même manière, lorsque vous roulez et que vous appuyez sur l'accélérateur pour doubler, par exemple, la voiture peut hésiter, prendre un temps avant de rétrograder et de vous donner la puissance demandée. Ce retard à la détente est souvent un problème de pression hydraulique. Le système met trop de temps à monter en pression pour actionner les composants nécessaires à l'engagement de la vitesse. Cela peut être dû, encore une fois, à un filtre à huile de transmission colmaté qui restreint le flux ou à une pompe à huile qui commence à fatiguer. Dans certains cas, cela peut aussi provenir d'un problème électronique où le calculateur de la boîte de vitesse, le fameux TCU, met du temps à envoyer la bonne information au solénoïde. C'est une sensation très désagréable qui donne l'impression que la voiture n'obéit plus au doigt et à l'œil. Enfin, le cinquième symptôme, et sans doute le plus explicite, l'apparition d'un voyant d'alerte sur votre tableau de bord.
La plupart des voitures modernes sont équipées d'un système de diagnostic embarqué, l'OBD, qui surveille en permanence le fonctionnement des composants majeurs, y compris la transmission. Si le calculateur détecte une anomalie, même mineure, il allumera un voyant pour vous prévenir. Il peut s'agir du fameux voyant Check Engine, souvent de couleur orange, ou d'un voyant plus spécifique représentant un engrenage où les lettres ET pour Automatic Transmission. N'ignorez jamais ce signal. Ce voyant est le moyen le plus direct que votre voiture a de vous dire « Attention, quelque chose ne va pas, j'ai besoin d'un médecin ». Même si la voiture semble rouler normalement, l'allumage de ce voyant signifie qu'un ou plusieurs codes d'erreur ont été enregistrés dans la mémoire du calculateur. Un mécanicien professionnel pourra alors brancher une valise de diagnostic sur la prise OBD de votre véhicule pour lire ces codes et identifier précisément l'origine du problème. C'est une étape indispensable pour poser un diagnostic fiable et éviter que le problème ne s'aggrave. Voilà, nous avons vu les 5 principaux symptômes à surveiller pour la santé de votre boîte de vitesse automatique. À-coups, bruit, glissement, retard ou voyant allumé. Ne les prenez jamais à la légère. Dès l'apparition d'un de ces signes, réagissez rapidement et consultez un professionnel, idéalement un spécialiste des transmissions automatiques. Lui seul pourra poser un diagnostic précis et éviter des réparations coûteuses. Soyez à l'écoute de votre voiture et prenez soin de votre sécurité.